Bonjour à tous. Imaginez que je vous propose quelque chose de très simple. Restez assis seul dans une pièce, sans téléphone, sans écran, sans livre, sans musique. Juste vous et vos pensées. Combien de temps tiendriez-vous? 1 heure? 10 minutes? En 2014, une étude de psychologie a montré que la plupart des gens préféraient s'infliger des chocs électriques plutôt que de rester seuls avec eux-mêmes pendant 15 minutes. Troublant, n'est-ce pas? Ce phénomène, cette incapacité à supporter notre propre compagnie, un philosophe français l'avait déjà diagnostiqué avec une précision chirurgicale, au XVIIe siècle. Il s'appelait Blaise Pascal, et dans son œuvre inachevée, Les Pensées, il a écrit cette phrase devenue prophétique. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des textes les plus puissants de la philosophie occidentale. Un livre qui n'est pas un livre, un recueil de fragments qui ressemble à un journal intime et à un traité métaphysique en même temps. Un texte qui nous parle de notre fragilité, de notre grandeur paradoxale et de cette quête du sens qui nous habite tous. Bienvenue dans l'univers fascinant des pensées de Blaise Pascal. Blaise Pascal naît en 1623, dans une France monarchique et catholique, mais déjà travaillée par des tensions religieuses profondes. C'est l'époque de Richelieu, des guerres de religion à peine terminées, d'une société où foi et raison commencent à se poser des questions difficiles l'une à l'autre. Pascal n'est pas un philosophe comme les autres, c'est d'abord un prodige scientifique. À 16 ans, il publie un traité de géométrie. À 19 ans, il invente la première machine à calculer, qu'on appelle la pascaline, pour aider son père collecteur d'impôts. Il fait des découvertes fondamentales sur la pression atmosphérique, sur le vide, sur les probabilités. C'est un génie qui dialogue d'égal à égal avec Descartes, le grand maître de la raison de son époque. Mais en 1654, la vie de Pascal bascule. Dans la nuit du 23 novembre, il vit ce qu'il appellera sa nuit de feu, une expérience mystique intense qu'il consigne sur un morceau de parchemin, qu'il gardera cousu dans sa doublure de son habit jusqu'à sa mort. Il y écrit « Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants ». Pascal découvre que la vérité n'est pas seulement une affaire de calcul et de démonstration. Il est quelque chose d'autre, quelque chose qui échappe à la géométrie. Dès lors, il se retire régulièrement à Port-Royal des Champs, un monastère jansénite, un mouvement catholique rigoriste qui insiste sur la grâce divine et la corruption humaine. C'est là en 1157, et sa mort prématurée en 1162, à seulement 39 ans, qu'il travaille à un grand projet, une apologie de la religion chrétienne, une défense rationnelle et passionnée de la foi face aux libertins, aux sceptiques, aux indifférents de son temps. Mais Pascal meurt avant d'avoir achevé ce projet. Ce qui nous reste, ce sont des centaines de notes éparses, de fragments griffonnés sur des papiers de tailles différentes, parfois contradictoires, souvent énigmatiques. Ses amis le rassembleront et le publieront sous le titre de Pensée. Ce n'est pas un livre à l'architecture parfaite, c'est un chantier de la pensée, un work in progress général, une cathédrale inachevée où chaque pierre porte la trace d'une intuition fulgurante. Et c'est précisément ce caractère fragmentaire qui donne aux pensées leur force. On y entre comme dans une conversation intime avec un esprit brillant, qui nous parle de ce qui compte vraiment, notre condition humaine, notre rapport à la vérité, notre quête de sens dans un monde qui semble parfois absurde. La première grande intuition de Pascal, celle qui structure toute sa pensée, c'est que l'homme est un paradoxe vivant, un mystère à lui-même. D'un côté, Pascal voit notre misère, et attention, il ne parle pas seulement de pauvreté matérielle, il parle de cette faiblesse fondamentale qui nous constitue. Nous sommes mortels, fragiles et limités dans notre connaissance. Nous sommes pris entre deux infinis qui nous dépassent totalement. Pascal écrit que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il se regarde aussi lui-même. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Imaginez seulement, nous sommes suspendus entre l'infiniment grand des galaxies et l'infiniment petit des atomes. Nous ne pouvons saisir ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. Nous sommes comme un point perdu dans l'immensité. Et cette position nous rend profondément inconfortables. Nous cherchons des certitudes, mais tout nous échappe. Nous voulons être heureux, mais nous sommes rongés par l'inquiétude, l'ennui et l'inconstance. Pascal utilise l'image du roi dépossédé. Nous nous sentons malheureux parce que nous avons en nous comme le souvenir d'une perfection perdue, d'un état supérieur dont nous aurions été chassés. Si nous n'avions jamais été grands, nous ne souffrions pas d'être petits. Cette nostalgie d'absolu, c'est la marque de notre déchéance. Mais, et c'est là tout le coup de génie, cette misère est aussi la preuve de notre grandeur. Parce que nous savons que nous sommes misérables. Un animal ne se pose pas la question de sa finitude. Un arbre ne pleure pas sur sa condition. Mais l'homme, lui, pense. Et c'est cette pensée qui le rend noble. Pascal écrit alors cette phrase magnifique, devenue l'une des plus célèbres de la philosophie. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant.
Autrement dit, oui, nous sommes fragiles, une goutte d'eau peut nous tuer. Mais si nous mourons, nous sommes encore plus nobles que ce qui nous tue, parce que nous savons que nous mourrons, et l'univers, lui, n'en sait rien. Notre dignité réside donc dans la conscience, dans notre capacité à nous observer nous-mêmes, à réfléchir sur notre condition, à chercher la vérité. Pascal ajoute, la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. L'homme est donc ce monstre incompréhensible, ce mélange de bassesse et de noblesse, d'animalité et de spiritualité. Il est le dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Et c'est cette tension, ce déchirement intérieur qui explique tout le reste. Notre agitation, notre angoisse, notre besoin désespéré de trouver quelque chose qui nous apaise. Maintenant que nous savons que nous sommes des êtres déchirés, la question devient, comment vivons-nous avec cette déchirure? Et là Pascal nous assène une vérité brutale. Nous refusons de la regarder en face. Nous passons notre vie à la fuir. C'est ce qu'il appelle le divertissement. Et attention, ce n'est pas juste Netflix ou Instagram. Le divertissement, c'est toute occupation qui nous détourne de nous-mêmes. C'est la guerre, les affaires, la politique, le jeu, le travail obsessionnel. C'est tout ce qui nous empêche de nous arrêter et de penser à notre condition réelle. Pascal observe que nous ne supportons pas le repos. Pourquoi? Parce que le repos nous force à être seuls avec nos pensées. Et nos pensées nous ramènent inévitablement à notre mortalité, à notre fragilité, au vide de notre existence sans but supérieur. Cette confrontation est insupportable, alors nous nous agitons. Il prend un exemple concret, la chasse au lièvre. Le chasseur ne veut pas vraiment le lièvre. Si vous lui offriez sur un plateau, il n'en voudrait pas. Ce qu'il cherche, c'est l'agitation de la chasse, le mouvement, l'action, tout sauf s'arrêter. Pascal écrit « Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n'y point penser. » Et cette analyse devient encore plus troublante quand Pascal s'attaque aux puissants. Même un roi, malgré toute sa puissance et sa richesse, a besoin d'être diverti constamment. Un roi seul, sans distraction, sans courtisan pour l'amuser, deviendrait le plus misérable des hommes. Pourquoi? Parce qu'il verrait clairement les menaces qui pèsent sur son trône, les trahisons possibles, et surtout la mort qui l'attend au bout du chemin. Sa condition humaine apparaît dans toute sa nudité. C'est pour cela que la société s'organise pour nous tenir occupés en permanence. On nous charge d'affaires, de responsabilités, d'objectifs. On nous donne des rôles sociaux, des statuts à maintenir, des réputations à défendre. Tout cela nous empêche de nous poser la vraie question. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de tout cela? Mais Pascal va plus loin. Il nous dit que le divertissement est une fausse solution. Il nous console de nos misères de manière superficielle. Mais il est en réalité la plus grande de nos misères, parce qu'il nous empêche de chercher un vrai remède. En nous amusant, nous marchons tranquillement vers la mort sans nous en apercevoir. C'est comme si nous mettions un bandeau devant nos yeux avant de courir vers un précipice. Le divertissement nous abétit, dit Pascal. Il nous fait perdre le temps précieux qui nous est donné pour chercher la vérité. Et au final, nous arrivons au bout de notre vie, sans jamais vraiment avoir vécu, sans jamais vraiment avoir cherché ce qui compte vraiment. Cette critique est radicale. Elle ne nous laisse aucun échappatoire confortable. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si puissante. Elle nous force à nous demander si notre vie actuelle n'est pas, elle aussi, une forme sophistiquée de fuite. Troisième mouvement de la pensée pascalienne. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment une créature capable de penser, dotée d'un peu de raison, peut-elle vivre dans une telle illusion? La réponse de Pascal tient en un mot, l'imagination. Et il la désigne comme la maîtresse d'erreurs et de fausseté. L'imagination n'est pas ici la créativité artistique. C'est cette faculté qui déforme la réalité, qui colorie le monde selon nos désirs et nos peurs, qui donne du prix aux choses insignifiantes et qui nous fait mépriser l'essentiel. Ce qui est troublant avec l'imagination, dit Pascal, c'est qu'elle n'est pas toujours fausse. Si elle était systématiquement, elle serait facile à démasquer. Mais elle mélange le vrai et le faux. Elle nous trompe subtilement. Elle fait taire la raison la plus solide par des circonstances ridicules. Un philosophe sur une planche au-dessus d'un précipice, même s'il sait rationnellement qu'elle est solide, tremblera. Une mouche qui bourdonne peut perturber le raisonnement le plus rigoureux. Et Pascal s'amuse ici à déconstruire l'ordre social. Pourquoi respectons-nous les juges? Pourquoi faisons-nous confiance aux médecins? Est-ce vraiment pour leur sagesse ou leur science? Pas du tout, dit-il. C'est à cause de leurs robes rouges, leurs hermines, leurs bonnets carrés. Tout cet apparat frappe notre imagination. Pascal écrit avec une ironie mordante. Ils n'ont que des sciences imaginaires. Il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire. Autrement dit, si les juges et les médecins possédaient vraiment la justice ou l'art de guérir dans toute sa pureté, ils n'auraient pas besoin de tout ce décorum.
mais comme leur pouvoir est fragile, ils utilisent le théâtre social pour nous impressionner. Cette critique s'étend à toute notre vie sociale. Nous ne nous contentons pas d'être ce que nous sommes, nous voulons exister dans l'imagination des autres. Nous travaillons sans relâche à construire une image publique, un personnage social qui soit admiré, respecté et aimé. Et nous le faisons même au prix de notre propre repos, de notre authenticité, parfois même de notre intégrité. C'est ce que Pascal appelle la vanité, cette quête de gloire, cette soif de reconnaissance sociale. Et il observe que nous aimons tellement cette gloire que nous la recherchons même attachée à la mort. Pensez aux soldats qui recherchent une mort héroïque, aux artistes qui travaillent pour la postérité. Nous préférons une ombre flatteuse à notre être réel. Et puis Pascal pousse la critique jusqu'au fondement même de l'ordre social, la justice. Ce qui est considéré comme juste d'un côté d'une frontière est un crime de l'autre. Les lois changent selon les coutumes, les climats et les époques. Pascal en tient une conclusion vertigineuse. Ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Autrement dit, comme nous ne pouvons pas fonder la justice sur la raison pure, nous avons fini par appeler juste ce qui est imposé par la force et sanctifié par l'habitude. L'ordre social tient donc non par sa sagesse intrinsèque, mais parce que l'imagination collective a fini par s'y soumettre. C'est une illusion partagée, un théâtre dont nous sommes tous acteurs et spectateurs. Nous voici maintenant au cœur du dispositif pascalien. Face à toute cette misère, à ce divertissement qui nous aveugle, à cette imagination qui nous trompe, que faire? Comment sortir de l'illusion? C'est ici que Pascal introduit son argument le plus célèbre et le plus controversé, le pari. Il faut bien comprendre à qui il s'adresse. Pas aux croyants fervents, pas non plus aux athées militants, mais face aux indifférents, aux tièdes, à ceux qui se disent « je ne sais pas si Dieu existe, et finalement peu importe, j'ai d'autres choses à faire ». À ces gens-là, Pascal lance un défi. Il leur dit « vous pensez pouvoir rester neutre, mais c'est impossible. Vous êtes embarqués. Vous jouez déjà, que vous le vouliez ou non. Chaque jour de votre vie est un pari sur le sens ou l'absence de sens de l'existence. Alors autant examiner rationnellement quel pari est le plus avantageux. Le raisonnement est simple. Si vous pariez que Dieu existe, et que vous vivez en conséquence, deux scénarios sont possibles. Soit Dieu existe et vous gagnez tout, une éternité de bonheur, l'infini. Soit Dieu n'existe pas et vous perdez, quoi concrètement? Quelques plaisirs finis, éphémères, qui de toute façon ne vous auraient pas vraiment rendu heureux. En revanche, si vous pariez que Dieu n'existe pas et que vous vous trompez, vous perdez tout, l'infini. Le calcul est donc évident, il est rationnellement plus intelligent de parier pour Dieu. Beaucoup ont critiqué cet argument en disant qu'il réduit la foi à un calcul cynique. Mais ce serait mal comprendre Pascal. Il ne dit pas que le pari produit la foi, il dit simplement que le pari doit vous pousser à chercher, à vous mettre en mouvement, à agir comme si vous aviez la foi. Et en agissant ainsi, en pratiquant l'humilité, la charité, la prière, vous créez en vous les conditions pour que la vraie foi puisse advenir. Car pour Pascal, la foi n'est pas une conclusion logique, elle est un don de Dieu. Et la raison, aussi brillante soit-elle, ne peut pas nous y conduire seule. Pascal distingue deux types d'intelligence. L'esprit de géométrie, qui raisonne pas à partir de principes clairs, et l'esprit de finesse, qui saisit les choses d'un seul regard, de manière intuitive, par une perception globale. La vérité religieuse relève de l'esprit de finesse. Elle ne se démontre pas comme un théorème, elle se sent. Et c'est là qu'intervient la phrase peut-être la plus célèbre de toutes les pensées. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. Le cœur ici, ce n'est pas l'émotion romantique. C'est cette faculté intuitive qui saisit les premiers principes, l'espace, le temps, le mouvement, sans avoir besoin de les démontrer. Nous savons que nous ne rêvons pas, non par une preuve mathématique, mais par un sentiment intérieur et immédiat. De la même manière, Dieu est sensible au cœur et non à la raison. Pascal ne rejette donc pas la raison, il la remet à sa place. Il l'humilie en lui montrant qu'elle n'est pas toute puissante, qu'elle a besoin de s'appuyer sur des intuitions plus profondes qu'elle ne peut justifier. Et il nous dit que nous sommes automates autant qu'esprits, c'est-à-dire que nos habitudes, nos pratiques, nos gestes ont autant de pouvoir sur nos convictions que les démonstrations les plus rigoureuses. C'est pour cela qu'il encourage à agir avant de croire pleinement, en vivant comme un croyant, en diminuant ses passions, en pratiquant l'humilité. On prépare le terrain pour que la foi puisse germer. C'est un chemin, pas un coup de baguette magique. Dernière étape du parcours pascalien. Si l'homme est ce paradoxe, ce mélange de misère et de grandeur, comment résoudre l'énigme? Quelle explication peut rendre compte de cette contradiction? Pour Pascal, une seule réponse tient debout, le christianisme. Parce que c'est la seule doctrine qui prend au sérieux les deux phases de notre condition.
Elle ne nie pas notre misère, comme le font les philosophes orgueilleux qui glorifient la raison humaine. Elle ne nie pas non plus notre grandeur, que font les sceptiques qui nous réduisent à de simples animaux. Le christianisme dit « Vous êtes misérables parce que vous êtes déchus. Vous avez été créés à l'image de Dieu, mais vous êtes tombés. » C'est le récit de la chute. Et cette chute explique pourquoi nous avons en nous cette nostalgie d'absolu, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Nous sommes des rois dépossédés. Mais le christianisme dit aussi « Vous êtes rachetés. La grâce divine peut vous relever, vous restaurer, vous faire retrouver votre dignité perdue. » C'est le message de la rédemption. Sans ce double mouvement, chute et rédemption, l'homme reste incompréhensible à lui-même. Pascal insiste énormément sur l'idée du Dieu caché. Dieu ne se montre pas avec une évidence brutale qui forcerait tout le monde à croire. Pourquoi ? Parce que ce serait violenter notre liberté. Dieu respecte notre volonté. Il donne assez de lumière à ceux qui ne désirent que de le voir, et assez d'obscurité à ceux qui ont une disposition contraire. Autrement dit, les preuves de Dieu ne sont ni évidentes ni absentes, elles sont ambiguës. Pour celui qui cherche sincèrement, avec humilité, il y a des signes, les prophéties, les miracles, la cohérence des écrits, la transformation des saints. Mais pour celui qui refuse de chercher, qui reste dans son divertissement et sa vanité, ces signes restent invisibles. C'est une position subtile, Pascal ne demande pas une croyance aveugle, il demande une recherche sincère. Il appelle à une quête honnête, même douloureuse, même gémissante. Il dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et il oppose radicalement le Dieu des chrétiens au Dieu des philosophes. Le Dieu de Descartes, par exemple, n'est qu'un auteur de vérité géométrique, un horloger cosmique qui a créé l'univers et s'en désintéresse. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui de la Bible, est un Dieu d'amour, de consolation, un Dieu qui se soucie de chaque âme, qui comble le cœur et l'âme de ceux qu'il possède. Pascal a fait cette expérience personnellement lors de sa nuit de feu, et tout son projet dans les pensées est de nous conduire par la raison et au-delà de la raison vers cette rencontre. Alors que nous reste-t-il aujourd'hui des pensées de Pascal ? Pourquoi lire ce texte fragmentaire du XVIIe siècle, de notre monde hyperconnecté, sécularisé et pragmatique ? Parce que Pascal a vu quelque chose d'essentiel sur la nature humaine. Il a compris que nous sommes des êtres en tension, en déchirement permanent, que nous cherchons le bonheur mais que nous ne savons pas où le trouver, que nous fuyons le silence parce qu'il nous confronte à des questions trop lourdes, et que notre civilisation entière s'organise pour nous maintenir dans l'oubli de nous-mêmes. Les pensées ne sont pas un livre de recettes. Pascal ne nous donne pas de solution facile. Il nous dit que le chemin est exigeant, qu'il faut accepter de se regarder en face, dans toute notre misère et toute notre grandeur, qu'il nous faut sortir du divertissement et oser la quête sincère. Et même si vous ne partagez pas la foi de Pascal, même si le christianisme ne vous parle pas personnellement, il reste cette exigence fondamentale, penser. Penser vraiment, s'arrêter et se demander « Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qui compte vraiment ?» Car au bout du compte, ce que Pascal nous dit, c'est que notre dignité est dans la pensée, que nous sommes des roseaux pensants, et que c'est cette pensée, fragile, limitée mais réelle, qui fait notre noblesse dans l'univers, que nous avons le choix entre vivre dans l'illusion confortable du divertissement, ou affronter courageusement les grandes questions. Et peut-être que c'est ça, finalement, le vrai message des pensées. Nous rappeler qu'être humain, c'est accepter de ne pas avoir toutes les réponses, mais continuer à chercher quand même. C'est reconnaître notre petitesse sans sombrer dans le désespoir. C'est célébrer notre grandeur sans tomber dans l'orgueil. Les pensées de Pascal sont un miroir tendu à notre condition, un miroir exigeant, parfois brutal, mais toujours profondément humain. Et dans notre époque saturée de bruit et de distractions, ce miroir n'a jamais été aussi nécessaire. Alors peut-être qu'après cette vidéo, vous aurez envie d'essayer, de rester seul dans une chambre, sans téléphone, sans écran, juste vous et vos pensées. Vous verrez ce qui remonte, ce qui fait peur, ce qui appelle, et vous comprendrez pourquoi Pascal continue de nous parler, 350 ans après sa mort. Parce qu'au fond, les vraies questions ne changent pas, seules nos façons de les fuir deviennent plus sophistiquées. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt.